L'insurrection des montagnes. Dans un lointain royaume, niché entre des montagnes imposantes et des vallées verdoyantes, se trouvait un petit village appelé Belval. Ce village pittoresque, avec ses maisons aux toits de chaume et ses ruelles pavées, était autrefois un havre de paix. Les habitants vivaient en harmonie, cultivant leurs terres et partageant les fruits de leur travail. Mais un jour, le calme de Belval fut brisé par l'arrivée d'un nouveau gouverneur. Monsieur Dubois, un homme austère et impitoyable, prit le contrôle du village avec une brutalité inattendue. Sous son régime, les taxes augmentèrent de manière excessive, et les villageois furent forcés de travailler de longues heures pour à peine gagner de quoi vivre. La vie, autrefois simple et joyeuse, devint un fardeau écrasant. Le plus troublant était l'imposition d'une taxe sur l'eau. Les rivières qui serpentaient autour de Belval, fournissant l'eau nécessaire à la survie des habitants, étaient maintenant sous le contrôle de Monsieur Dubois. Les villageois devaient payer pour chaque goutte d'eau qu'ils utilisaient. Les jours passèrent, et le mécontentement grandit parmi les habitants. Un jeune homme nommé Pierre, connu pour son esprit courageux et son cœur généreux, décida qu'il était temps de mettre fin à cette injustice. Avec l'aide de ses amis les plus proches, il commença à organiser des réunions secrètes pour discuter de la manière dont il pourrait résister à l'oppression de Monsieur Dubois. Pierre et ses compagnons, comprenant les risques, étaient déterminés à libérer leur village de l'irréductible tyrannie. La nuit, lorsque la lune brillait faiblement au-dessus des montagnes, Pierre et ses amis se retrouvaient dans une petite cabane cachée au fond des bois. Ils discutaient de leurs plans à voix basse, en utilisant des cartes anciennes et en traçant des itinéraires secrets pour échapper à la surveillance des soldats de Monsieur Dubois. Ils savaient qu'une révolte ouverte serait dangereuse, mais ils étaient prêts à tout pour sauver leur village. Le jour de l'insurrection arriva. Pierre et ses compagnons, armés de bâtons et de courage, se dirigèrent vers la mairie du village où Monsieur Dubois tenait ses réunions. Les villageois, appelés à l'aide par Pierre, se rassemblèrent pour former une foule déterminée. Les visages marqués par la fatigue et la résignation se transformèrent en expressions de défi et de solidarité. Lorsque Monsieur Dubois apparut à la fenêtre de la mairie, il fut accueilli par des cris de colère et de révolte. Les villageois, galvanisés par la présence de Pierre et de ses amis, commencèrent à se battre pour leurs droits. Les soldats de Monsieur Dubois, surpris par l'ampleur de l'insurrection, tentèrent de maintenir l'ordre, mais ils étaient débordés par la détermination des habitants. La bataille fit rage tout au long de la journée. Les villageois, avec des stratégies élaborées par Pierre, réussirent à repousser les soldats et à prendre le contrôle de la mairie. L'énergie et la cohésion du groupe étaient palpables, chaque membre jouant un rôle crucial dans cette lutte pour la liberté. Lorsque le soleil commença à se coucher, Pierre et ses compagnons se tenaient victorieux devant la mairie. Monsieur Dubois, humilié et capturé, fut forcé de quitter le village. Les villageois, bien que fatigués, étaient remplis de joie et de soulagement. La tyrannie avait pris fin, et Belval était libre de retrouver sa tranquillité. Les jours suivants furent remplis de célébrations et de réparations. Pierre, désormais un héros dans le cœur des villageois, continua à travailler pour reconstruire et améliorer leur communauté. L'insurrection avait non seulement restauré leur liberté mais avait également renforcé les liens entre les habitants de Belval. La victoire de Pierre et des villageois fut célébrée pendant des années comme un exemple de courage et de solidarité. Les montagnes qui entouraient Belval, témoins silencieux de leur lutte, semblaient maintenant veiller sur le village avec une promesse de protection et de paix. Et ainsi, la petite communauté retrouva son harmonie, avec la sagesse acquise de leur bataille pour la justice et la liberté.